Hello, hello! On se retrouve pour le petit tirage de début de semaine avec évidemment les énergies de la pleine lune qui sera demain. Donc on a déjà ces énergies-là qui sont présentes aujourd'hui. On va voir ce qu'il en est dans ces énergies de début de semaine avec pleine lune. C'est parti! On va regarder pour votre autre. Alors où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Bon, j'en aurai 3. Alors, oméga et doute. Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle concernant les doutes et les questionnements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre hôte commence à être de plus en plus éclairé sur ce qui se passe. J'ai l'impression que cette personne commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se fermer. Là, il y a vraiment une fin qui arrive, la fin de quelque chose. On nous parle des énergies de Nadir. Donc les énergies plutôt noires, les énergies plutôt sombres. Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, votre hôte est en train de résoudre la question du côté sombre de la force. Voilà, il a trouvé, ou elle a trouvé une épée laser et a vaincu Dark Vador. Donc voilà, on voit vraiment que c'est la fin de l'énergie sombre, l'énergie du Nadir, voilà, l'énergie où voilà, on voit pas trop clair aussi, on sait pas, on voit la lumière au bout du tunnel, mais ces énergies-là, votre autre n'a plus de doute là-dessus, n'a plus de doute que là, faut fermer quelque chose. J'ai l'impression que votre autre sait que tout ça, c'est le côté trop sombre, c'est le côté trop noir. Votre autre veut fermer ce cycle, veut fermer ses... peut-être des choix sombres. Et regardez, on nous dit, parce que j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc j'ai dit, je garde les 3, regardez ça. Nécessité, l'ordre divin et l'âme. Donc voilà, là c'est clair, votre autre est rappelé à l'ordre divin, donc rappelé à l'ordre par le divin, pour le chemin de son âme, nécessité. Donc voilà, en gros, tout ce qui est sombre, tout ce qui est un petit peu obscur, tout ce qui est le monde égotique blessé, les choix, et peut-être même on peut dire des karmas sombres, ou des choses un peu... là, c'est en train de se terminer. Voilà, je peux pas dire mieux. C'est ce que je vois là sur ces cartes. Alors, on va regarder la suite. Donc, super, cette pleine lune. La pleine lune éclaire toujours le sombre, donc je pense qu'effectivement, ça va aider, quoi. Alors, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Ça commence fort, Où en est-il? Où en est-elle? Donc là, je les ai eu déjà par 3. Où en est-il? Où en est-elle? Alors là, j'ai 3 cartes. Alors, femme, jalousie, ouverture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que là, votre autre, peut-être, va mettre fin aussi à des triangulaires pour une femme. Donc, si vous êtes une femme et que votre autre, c'est un homme ou une femme, en tout cas, pour vous, pour sa féminine, votre autre va mettre un terme à une triangulaire, parce qu'on voyait que c'est la fin des énergies sombres. Donc, votre autre sait que si il veut ou elle veut ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle construction avec un monde ensoleillé, de la lumière, cette personne est poussée en tout cas à vraiment stopper cette histoire triangulaire. Donc ça, c'est une version que j'ai là. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire, ça c'est le côté énergie féminine, donc énergie yin. Votre autre dans ses énergies yin, mais ce qui revient un peu au même, développe ses énergies yin à l'intérieur de lui ou d'elle, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et va mettre un terme. Alors triangulaire, c'est vrai qu'avec la jalousie, ça fait vraiment penser à une tierce personne, mais ça peut être aussi, on met un terme à des énergies tierces, tout simplement. Des énergies tierces, ça peut être un travail, de la famille. Votre autre met de l'ordre dans son yin, sa sensibilité, son énergie yin, et va ouvrir une nouvelle porte. Donc ça revient vraiment, c'est cohérent avec la fin de cycle. On se pose plus de questions, on n'a plus de doute là-dessus. On doit vraiment fermer quelque chose. On doit arrêter l'ancien pour
prendre une porte nouvelle. Et là, on nous parle de correspondance et d'enfants. Moi, ça me fait vraiment penser à votre hôte qui a envie de vous recontacter en mode légèreté, en mode enfant, en mode tu viens, on va s'amuser, on va jouer autour de l'arbre et faire la ronde. je ressens vraiment cette idée de il va vous recontacter ou elle va vous recontacter comme un enfant innocent aussi. J'entends ça. Donc voilà, vous me direz, hein, comme si de rien. C'est vrai que c'est pas leur genre. Comme s'il ne s'était rien passé. En même temps, voilà, hein, vous êtes censé avoir fait les pardons et comprendre pourquoi votre autre, déjà, a ses propres difficultés. Et votre autre, dans ce qu'il ou elle vous fait vivre, vous permet aussi de mettre fin à vos difficultés à vous. Donc normalement, à ce niveau-là, on n'a plus de problème de pardon. Mais bon, attention, ça peut encore être présent si vous n'avez pas fini le travail et tout est juste, hein, comme j'ai envie de dire. Tout sera toujours juste. Alors, nous avons le miroir magnétique et le bouclier. Donc, miroir magnétique, ça pourrait nous faire penser que votre autre est très attiré par vous, hein, très attiré par ce miroir, son miroir, sa flamme. Et là, le bouclier, c'est bon, il y a encore de la prudence, hein, on est encore dans la protection. On sent aussi peut-être que justement les pardons sont pas faits, il y a encore de l'hostilité, ou cette personne a peur aussi que ce soit pas encore tout à fait prêt. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Ensuite, on va regarder ce que lui, il ou elle pense de vous. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous voyez, santé et jalousie. Voilà, cette personne pense vraiment qu'il faut régler cette histoire d'énergie tierce par rapport à vous. Alors peut-être que vous avez aussi quelqu'un de votre côté, voyez ce qui vous parle, mais on avait bien vu que c'était de son côté, qu'il y avait... la jalousie fait vraiment penser, voilà, c'est ce qui vous bloque là dans ce chemin. Donc votre autre sait que faut guérir cette histoire, quoi. Il faut... c'est comme si cette personne savait ce qu'elle avait à faire par rapport à vous. Ensuite, nous avons projet avec surprise. Donc, votre autre, apparemment, vous réserve un projet surprise. Attention, cette personne va venir vous chercher en hélicoptère à Christian Grey. Peut-être moins les monotes, parce que c'est moins sympa. Mais voilà, votre autre a en tout cas des projets, des surprises. C'est-à-dire que cette personne ne vous a pas tout dit. Cette personne se fait des projets en secret, hein, j'ai l'impression, vis-à-vis de vous. Se fait peut-être un petit scénario. Voilà. Et cette personne sait que par rapport à vous, il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu des belles choses par rapport à un break. Donc voilà, vous avez fait un break où il y a eu moins de communication, ou peut-être qu'il y a eu un break plus physique, sentimental. Des fois, les personnes se voient, mais sous une autre forme. En tout cas, il y a eu ce break. Cette personne pense que ce break vous a fait du bien à vous. Et à lui et à elle, quoi. C'est pareil, quoi. Il y a eu des belles transformations. Voilà ce que cette personne pense aujourd'hui, en tout cas, de vous. Alors, on va regarder le lien, maintenant. Où en est le lien pour ce début de semaine? Où en est le lien? Alors, voilà, sacrifice avec récolte matérielle. Donc, je pense que justement, là, sur ce lien, on est en train de voir, hein, sur ce lien, peut-être du côté de votre autre, qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de fait pour, voilà, peut-être pour avoir de l'abondance ou pour avoir quelque chose qui tenait à cœur. Je pense que c'est plutôt à votre autre, mais bon. Voyez aussi ce qui vous parle. Peut-être que vous-même, vous avez fait des sacrifices, pensant que ça allait vous ramener l'abondance. L'abondance peut-être en amour aussi. La récolte matérielle, c'est pas que de l'abondance matérielle et financière, quoi, que sur cette carte peut-être. Mais j'ai l'impression plus que là, c'est vraiment... il y a eu beaucoup de sacrifices de fait pour avoir un certain confort matériel
ou des choses, voilà, qui étaient assez superficielles, j'ai l'impression. Ah bah là, on nous dit prisonnier de la peur, chagrin et peine. Donc voilà, là, quand même, sur le lien, on voit qu'il y a eu beaucoup de... Voilà, on avait le sacrifice, on s'est peut-être trompé de chemin au niveau du matériel, on a fait des sacrifices. Puis là, on est vraiment chagrin et peine. Donc peut-être que là, sur cette pleine lune, il va y avoir des émotions, hein, de ressenti, avec une impression vraiment d'être quand même en désespoir, hein, j'entends. Prisonnier de la peur, ça fait penser aussi à votre autre avec la carte du bouclier tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de votre autre là sur ce lien, prisonnier de la peur, mais en même temps triste de ne pas être avec vous et prisonnier de cette peur, de ne pas pouvoir venir vous voir, quoi. Après, j'ai intuition avec le début de la prospérité. Donc voilà, dans ce lien, on nous invite à rester confiant, bien sûr, écouter son intuition pour vraiment trouver le début de la prospérité, récolter les choses, hein, sur ce lien, récolter tout ce que l'on a semé. Donc gardez confiance et restez centré sur votre intuition plutôt que sur les peurs de votre ego qui vous découragent et vous racontent souvent des bêtises au travers des filtres de vos blessures. Alors on va regarder les conseils pour vous avec les flammes d'Anka. Cheval en vert. On va regarder ce qu'on peut vous conseiller là sur ce début de semaine avec la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on nous parle de blessure d'enfance avec la trahison. Vous voyez là, votre autre travail sur la jalousie, les tierces personnes. Vous, la trahison, blessure de l'enfance. Donc, vous voyez peut-être à travailler sur les blessures de l'enfance. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire de l'EFT quantique sur les blessures, notamment la trahison et retrouver confiance aussi. Après, on nous parle comme conseil de dialogue face au miroir. Donc, n'hésitez pas à vous parler dans un miroir pour exprimer vos blessures, pour vous apaiser aussi, pour vous raconter des choses. Et là, on me parle après de traumatisme d'adulte. Voilà, donc il peut y avoir aussi des traumatismes d'adultes, notamment dans ce parcours, les traumatismes qui ont pu avoir lieu durant ce parcours. Cette personne, voilà, ça n'a pas été simple, hein, on va pas se mentir. Donc il peut y avoir encore peut-être des traumatismes, c'est-à-dire la peur que les choses qui ont été assez compliquées se reproduisent. Et ça, c'est souvent, c'est encore des pardons à faire. Là aussi, n'hésitez pas, on peut débloquer tout ça. Ça peut être karmique, mais ça peut être aussi lié au pardon. Et c'est à libérer, ça va avec la trahison d'ailleurs. On libère toujours trahison et pardon. Donc ça fait pas de mal. Alors pour finir, je vous ai sorti l'oracle des synchronicités, ça fait longtemps. Je me suis dit, on va prendre 2 messages. Quels vont être les messages là, ce début de semaine pour vous? Les synchronicités. Prendre garde à certaines synchronicités. Surveiller, regarder. On nous parle du déjà vu et du nombre clé. Des nombres. Alors, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce de quoi on nous parle? Alors, les déjà vus. Alors, le déjà vu vous indique un moment délicat. Soyez prudente. Prudent. Vous avez l'impression de savoir à l'avance ce qui va être fait ou dit. Ce sentiment est fugitif, dure à peine quelques secondes, mais laisse une sensation troublante. Je vais regarder ce que ça me dit avec l'autre. 9. Observez les nombres autour de vous, comme les mots sont des guides. Ah bah là, de toute façon, les chiffres, vous en voyez souvent. Bon, il y a les heures miroirs, des fois on fait des courses, là, on a des chiffres miroirs. Maintenant, il y a des additions de chiffres qui nous donnent des choses, la numérologie. J'ai l'impression qu'on vous dit en gros de faire attention un petit peu si vous voyez des chiffres autour de vous, des choses qui vous parlent. Et ça renvoie à quelque chose... alors, le déjà vu, ça fait aussi une appréhension. Ça fait penser quand même aux peurs, comme je disais tout à l'heure, la peur de souffrir à nouveau, la peur que les choses se reproduisent. Là, peut-être que les chiffres vont vous parler, les dates clés aussi. Ah, voilà, c'est ça que j'entends.
il y a peut-être des dates qui vont revenir là, soit des dates anniversaires, des choses... j'ai l'impression qu'il va y avoir une date, comme des dates anniversaires. Vous voyez ce qui vous parle, hein, si ça vous parle? Comme une date aussi de dire, ouais, bah voilà, l'an dernier, je vois très bien le truc un peu, des fois qu'on peut se dire sur ce chemin, oui, et dire qu'il y a 2 ans, là, au mois de janvier, ou je sais pas, au mois de février, peut-être qu'il y a une date bientôt, là, qui vous fait penser, je devais voir mon autre, et là j'ai cru, tous les espoirs étaient permis, puis ça s'est pas fait, et puis du coup, regarde où j'en suis, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, donc 10 ans. Non, non, mais voilà, il y a peut-être des dates anniversaires, on vous dit, attention, en gros... ne rentrez pas dans ce piège de calcul. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça qu'on me dit. Ne rentrez pas dans ce piège de tout calculer, de dire, ouais, l'an dernier, en janvier, il y a eu tel événement. Là, il va se passer pareil. Vous voyez, vous vous créez des choses. Sortez de ces dates anniversaires, des déjà-vus, de l'appréhension. Là, je vous conseille vraiment de sortir de ça, justement. De vous dire, voilà, l'an dernier, c'est l'an dernier. Il n'y a pas de mathématiques. C'est pas parce que... là, je sais pas, c'est nuageux et qu'on est le 14, le 13, et puis que du coup, bah tiens, on est le 13, si je vois un chat noir, en plus j'ai vu un... je rigole en plus, on est le 13, j'ai vu un chat noir tout à l'heure, donc après les oiseaux volent bas, laisse tomber, ça me rappelle un souvenir de rien en fait. Donc voilà, mais essayez de sortir de ces équations mathématiques et tout ça, laissez laissez, comment dire, votre pouvoir créateur faire la suite, quoi. Repartez à zéro. Venez faire du quantique avec moi, on repart à zéro. Et on fait des sauts quantiques. Et voilà, on décide que maintenant, aujourd'hui est un nouveau jour. Vous pouvez le faire là, dès à présent. Hein. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Le passé, bah, il est derrière moi. Et je décide aujourd'hui de créer le meilleur à partir de maintenant. De créer ce que j'ai vraiment envie d'avoir, de vraiment vivre la vie de mes rêves, quoi. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.